Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir un cours sur la manipulation des matrices et des vecteurs sous syllabe, c'est-à-dire comment représenter des vecteurs et des matrices sous syllabe en utilisant le langage de programmation et comment effectuer des calculs matriciens. Donc, dans ce cours, on va voir une petite introduction sur la notion de matrice. Deuxième point, on va voir comment définir une matrice, c'est-à-dire comment définir syntaxiquement une matrice. Troisième point, on va voir comment définir des matrices particulières, c'est-à-dire comment définir des matrices particulières en utilisant des fonctions prédéfinies. Par exemple, comment définir des matrices des zéros, matrices des 1, matrices d'identité en utilisant des fonctions prédéfinies. On va voir aussi comment définir un vecteur, mode de création d'un vecteur. Il y a deux modes de création d'un vecteur. On va voir aussi comment accéder aux éléments d'une matrice et vecteur, c'est-à-dire comment récupérer un élément d'une matrice ou bien d'un vecteur, ou bien comment récupérer une sous-matrice ou une sous-vecteur. Et on va voir aussi les opérations sur les matrices et vecteurs, c'est-à-dire le calcul matriciel sur les vecteurs et matrices. Et à la fin de ce cours, on va voir un TP, comment manipuler des vecteurs et des matrices sous syllabe. On commence par l'introduction. Dans syllabe, le type de données de base est la matrice, qui est définie par un nombre de lignes, un nombre de colonnes et un type de données. Donc, le type de base dans syllabe, ce sont les matrices. Il faut toujours définir un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Pour les types de données, un type de données peut être soit un réel, un entier, un booléen, un chiffre de caractère, un polynomial. Et pour les vecteurs, dans syllabe, les vecteurs sont un cas particulier des matrices, où le nombre de lignes ou le nombre de colonnes égale 1. C'est-à-dire, toujours un vecteur, soit ayant un nombre de lignes égale 1 ou bien un nombre de colonnes égale 1. Par exemple, pour définir un vecteur ligne, il faut avoir une ligne avec une colonne. Et pour définir un vecteur colonne, il faut avoir une ligne avec un seul colonne. Et pour les variables scalaires, comme les entiers réels, n'existent pas dans syllabe. Une variable scalaire est une matrice d'une ligne et d'une colonne, qui c'est-à-dire ayant une dimension 1 fois 1 pour définir un scalaire soit un entier ou bien un réel. Et pour résumer, une matrice est un tableau à deux dimensions ayant une ligne et m colonnes, c'est-à-dire ayant une dimension n fois m. Par contre, un vecteur est un tableau à une dimension ayant soit la dimension 1 fois n ou bien n fois 1. Maintenant, pourquoi utiliser les matrices au syllabe? On utilise les matrices au syllabe pour effectuer des opérations d'algèbre linéaire, telles que l'addition, soustraction, transposition, produit scalaire, résolution de systèmes d'équations linéaires et d'autres opérations sur l'algèbre linéaire. Passons maintenant à la définition des matrices, c'est-à-dire comment créer une matrice au syllabe. Pour une matrice de petite dimension, il suffit d'écrire le coefficient de cette matrice entre crochets de la façon suivante. Les crochets ouvrantes et fermantes marquant le début et la fin de la matrice. Les séparateurs des éléments sont des points-virgules. Les séparateurs entre les éléments de chaque colonne étant soit des virgules ou bien des espaces. C'est-à-dire, pour créer une matrice, il faut simplement mettre tous les éléments de crochet et séparer les lignes de chaque matrice par virgule et séparer les éléments de chaque ligne par des espaces ou bien des virgules. Prenons un exemple d'une matrice de la dimension 2 x 3, c'est-à-dire une matrice qui comporte 2 lignes et 3 colonnes. Pour ça, on va utiliser l'identificateur de matrice 1 égale crochet ouvrant, crochet fermant. On mettra les éléments de la première ligne 1, 2, 3, on les sépare par virgule. Et pour passer à la deuxième ligne, on utilise le point virgule. La deuxième ligne contient les valeurs 4, 5 qui sont séparées par virgule. C'est aussi possible d'utiliser les espaces pour séparer les éléments de chaque ligne. Mais pour passer à la ligne suivante, il faut toujours utiliser le point virgule. Donc, pour séparer les éléments d'une ligne en utilisant les virgules ou bien les espaces, et pour séparer les lignes en utilisant les points virgules. Il est aussi possible de créer une matrice vide en affectant les crochets vides à une variable. Voilà le résultat affiché par syllabe si on veut créer la matrice 1 qui comporte 2 lignes et 3 colonnes. La première ligne comporte les valeurs 1, 2, 3 séparées par virgule. Pour passer à la deuxième, on utilise le point virgule. Et la deuxième comporte les valeurs 4, 5, 6 séparées par virgule. Il va afficher matrice 1 qui comporte 2 lignes et 3 colonnes. Même exemple, mais dans ce cas, on va utiliser espace au lieu de virgule pour séparer les éléments de chaque ligne. Il va afficher même matrice, mais avec notre identificateur appelé matrice 2. Il comporte les mêmes valeurs 1, 2, 3 la première ligne et 4, 5, 6 pour la deuxième ligne. Après avoir vu comment créer des matrices ligne par ligne et élément par élément, passons maintenant à la création des matrices en utilisant des matrices particulières, c'est-à-dire on va utiliser des fonctions prédéfinies pour la création ou la génération des matrices. On a la première fonction, c'est la fonction A, qui permet de générer une matrice d'identité dont le diagonale est la valeur 1 et les autres valeurs ayant la valeur 0. On a aussi la matrice 0 qui peut générer une matrice composée uniquement des valeurs 0. On a la matrice 1 qui permet de générer aussi une matrice composée uniquement des valeurs 1 et la fonction len qui permet de créer ou bien générer une matrice composée des valeurs entre 0 et 1 selon la loi uniforme. Prenons un exemple de chaque fonction. On commence par la fonction 0 qui permet de générer une matrice nulle. La syntaxe est suivante. 0 comporte une fonction ayant deux paramètres. N représente le nombre de lignes, M représente le nombre de colonnes.
Par exemple, vous créez la matrice M1 ayant 3 lignes et 4 colonnes. On écrit M1 reçoit 0. On spécifie 3 le nombre de lignes, 4 nombre de colonnes. Et cette fonction va renvoyer une matrice M1 ayant 3 lignes et 4 colonnes remplies avec seulement des zéros. Et pour générer des matrices qui comportent seulement des 1, on utilise la fonction 1 ayant la syntaxe suivante. 1 est une fonction ayant deux paramètres, n le nombre de lignes, m le nombre de colonnes. Par exemple, vous créez la matrice M2 et qui comporte 3 lignes et 4 colonnes. Pour ça, on écrit M2 reçoit 1, 3 nombre de lignes, 4 nombre de colonnes. Il va renvoyer une matrice M2 qui comporte seulement des 1 avec 3 lignes et 4 colonnes. Et pour générer une matrice unité ou matrice d'identité, c'est-à-dire dans le diagonale ayant la valeur 1, on peut utiliser la fonction a ayant deux paramètres n le nombre de lignes et m le nombre de colonnes. Par exemple, vous créez la matrice M3 qui comporte 3 lignes et 4 colonnes. Pour ça, on écrit M3 reçoit n, on spécifie le nombre de lignes, c'est 3, le nombre de colonnes c'est 4, et va générer la matrice 3 qui comporte 3 lignes et 4 colonnes, et dans le diagonale ayant la valeur 1. Et pour générer des matrices ayant des valeurs aléatoires réelles selon des lois de probabilité qu'on va voir à la suite, on peut utiliser la fonction ren ayant deux paramètres n le nombre de lignes et le nombre de colonnes qui permettent de générer des valeurs aléatoires selon une loi uniforme, c'est-à-dire des valeurs entre 0 et 1. Par exemple, on peut par exemple créer la matrice M4 qui comporte 3 lignes et 4 colonnes. Pour ça, on écrit M4 reçoit 1, 3 représente le nombre de lignes et 4 représente le nombre de colonnes. Il va renvoyer une matrice M4 qui contient des valeurs aléatoires réelles entre 0 et 1 selon la loi uniforme. Pour résumer, la fonction est permettant de renvoyer une matrice d'identité dans le diagonale ayant la valeur 1. La matrice 0 permettant de renvoyer une matrice qui contient seulement des 0. Et la fonction 1 permettant de renvoyer une matrice qui comporte juste des valeurs 1. Et la fonction let permettant de renvoyer une matrice qui comporte seulement des valeurs entre 0 et 1 selon la loi uniforme qu'on va voir à la suite. Après avoir vu la création des matrices manuellement et la création des matrices en utilisant des fonctions prédéfinies, passons maintenant à la création des vecteurs. On dit un vecteur, c'est un cas particulier de matrice où le nombre de lignes au nombre de colonnes égale à 1. Il y a deux types de vecteurs, soit des vecteurs lignes, c'est-à-dire qui comportent une ligne et une colonne, ou bien des vecteurs colonnes qui contiennent une ligne et une colonne. On commence par la création des vecteurs lignes. Un vecteur ligne, c'est un vecteur ayant comme dimension une ligne et une colonne. Donc, pour créer un vecteur, il faut tout simplement mettre tous les éléments entre crochets et séparer les éléments soit par virgule ou bien par espace. Par exemple, on veut créer le vecteur 1 qui contient les éléments 1, 2, 4, 5, 6. On sépare maintenant les éléments par virgule. Si possible aussi de séparer les éléments par espace pour avoir le même résultat. Donc, pour créer un vecteur, il faut simplement soit les éléments par espace ou bien utiliser la virgule simple. Il y a aussi d'autres méthodes qui permettent de créer des vecteurs lignes. Donc, pour créer des vecteurs lignes dont les coefficients sont régulièrement espacés, on dispose de deux commandes. La première commande, c'est l'utilisation de l'opérateur de point. Et la deuxième commande, c'est l'utilisation de la fonction inspect. On commence par la première. On commence par l'opérateur de point qui permettant de générer un vecteur en spécifiant la valeur du débit, le pas et la valeur finale. La syntaxe de cette commande est suivante. Débit, c'est la valeur initiale, de point. Pas, c'est la valeur d'incrémentation. De point, fin, c'est la valeur finale. Cette commande permettant de renvoyer un vecteur. Donc, cette commande renvoie un vecteur ligne nommé vecteur 1 contenant des valeurs allant de débit à la fin avec un pas d'incrémentation nommé pas. Par exemple, on veut créer la vecteur 1 ayant une valeur initiale 1 et la valeur finale 7 et le pas d'incrémentation 2. Cette instruction ou bien cette commande va renvoyer un vecteur avec les valeurs suivantes 1, 3, 5, 7 avec l'incrémentation de pas qui égale à la valeur 2. Donc, l'opérateur de point permettant de générer un vecteur en spécifiant la valeur initiale, la valeur de pas et la valeur finale. Prenons un autre exemple d'utilisation de l'opérateur de point pour créer un vecteur. Par exemple, on veut créer un vecteur nommé V1 qui contient des valeurs consécutives allant de 1 jusqu'à 10. Donc, au lieu d'écrire ou bien de saisir les valeurs manuellement 1 par 1 et séparer les éléments par virgule, on peut utiliser l'opérateur de point. Pour ça, on écrit V1 reçoit 1, c'est la valeur initiale, on spécifie la valeur initiale, on spécifie la valeur d'incrémentation, on spécifie la valeur finale, dans ce cas qui est 10. Dans ce cas, on va créer une valeur d'une manière très simple qui contient 10 valeurs consécutives allant de 1 jusqu'à 10. Autre exemple, on veut créer par exemple une valeur ou bien un vecteur ayant des valeurs allant de 1 jusqu'à 20 d'une manière consécutive, mais dans ce cas, on va augmenter le pas avec 2. Pour ça, on écrit V2 reçoit 1, la valeur initiale, 2 c'est le pas d'incrémentation et 20 c'est la valeur finale. Pour ça, on va générer un vecteur nommé V2 qui contient des valeurs allant de 1 jusqu'à 20 avec un pas d'incrémentation. Donc l'opérateur de point permettant de générer d'une manière très simple des vecteurs qui contiennent des valeurs consécutives. Et pour la deuxième fonction qui permet la création des vecteurs lignes, on utilise la fonction prédéfinie d'espèce qui permet de diviser d'une manière équidistante un espace ou bien un intervalle. On utilise surtout cette fonction dans la représentation graphique des fonctions qu'on va voir à la suite.
La syntaxe de cette fonction est le suivant. Cette fonction prend trois paramètres, début d'intervalle, fin d'intervalle, nombre des éléments pour diviser l'intervalle entre début et fin. Donc cette fonction renvoie un vecteur ligne, nommé vecteur 1, contenant des valeurs allant de début à fin avec un nombre des éléments linéairement espacés d'une manière équidistante. Donc le pas est calculé par fin moins début divisé par nombre des éléments moins 1. Par exemple, on veut diviser l'intervalle entre 1 et 11 en 6 éléments. Pour ça, on écrit V1 reçoit l'inspace, la valeur initiale c'est 1, la valeur finale c'est 11, le nombre des éléments c'est 6. Et cette fonction va renvoyer un vecteur nommé V1 avec un pas égal 2. Dans ce cas, le pas égal 2 parce que 11 moins 1 c'est 10, divisé par 6 moins 1 c'est 5, et il va renvoyer la valeur 2. Il va créer un vecteur ayant les valeurs 1, 3, 5, 7, 9, 11 avec un pas égal à 2. Voilà notre exemple d'utilisation de la fonction inspace qui permet de créer un vecteur ligne. Par exemple, on veut diviser l'intervalle entre 1 et 11 6 fois. Pour ça, on écrit l'inspace, on utilise la fonction inspace, valeur initiale c'est 1, la valeur finale c'est 11, et le nombre des éléments qu'on veut c'est 6, et il va créer un vecteur qui comporte les éléments suivants. Deuxième exemple, on veut diviser par exemple l'intervalle entre 1 et 18 d'une manière équidistante selon 7 fois. Pour ça, on écrit l'inspace, la valeur initiale c'est 1, la valeur finale c'est 18, et le nombre des éléments que l'on veut c'est 7, et il va créer un vecteur qui comporte les éléments C dessous. Et pour résumer, on peut créer un vecteur ligne manuellement en utilisant les crochets et séparer les éléments par virgule, ou bien en utilisant l'opérateur de point en spécifiant le début, le pas et le fin pour créer un vecteur ayant des valeurs consécutives, ou bien en utilisant la fonction inspace qui permet de diviser l'intervalle en spécifiant le début, le fin et le nombre des éléments que l'on veut. Passons maintenant à la création des vecteurs colonnes. Pour créer un vecteur colonne dont la dimension ayant n ligne et un colonne, il faut tout simplement séparer les coefficients ou bien les composants du vecteur avec point virgule. Par exemple, on veut créer par exemple le vecteur U1 qui comporte les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut tout simplement séparer les éléments par point virgule pour avoir un vecteur colonne. Il est aussi possible de créer un vecteur colonne à partir du vecteur ligne en utilisant la notion de transposition, c'est-à-dire transposer une vecteur ligne en vecteur colonne ou bien transposer une vecteur colonne en vecteur ligne. Il est aussi possible de transposer une matrice qu'on va voir dans le calcul matriciel dans la prochaine séquence vidéo. C'est la fin de cette séquence vidéo. J'espère que vous avez compris. Dans la séquence vidéo prochaine, on va voir comment accéder aux éléments soit des vecteurs ou des matrices et appliquer quelques opérations de base sur les matrices et les vecteurs. Et merci de votre attention.